Salut les oracles, nous sommes tous des oracles et aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, j'ai envie de te parler des 5 langages de l'amour qui ont été identifiés par Gary Chapman. Avant de rentrer dans le détail de ces 5 langages, j'ai d'abord envie de t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour moi de te partager ces 5 langages-là et qu'est-ce que ça a changé dans notre couple avec Eloa. L'un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est de se sentir aimé. Et encore plus dans son couple, encore plus, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment la relation qui vient nous montrer, qui vient nous challenger sur notre capacité à nous sentir aimés ou pas. Et je parle bien de notre capacité à nous sentir aimés ou pas parce que ça n'est pas la faute de l'autre, ça n'est pas la non-capacité de l'autre à nous aimer, c'est en règle générale vraiment notre capacité nous-mêmes à nous sentir aimés avec ce que l'autre nous donne et ce que l'autre nous renvoie. Bien sûr, quand on est dans un couple sain, pas si tu es dans une relation toxique, évidemment, je pars du principe que tu es dans une relation saine et que c'est là que c'est intéressant d'aller chercher les 5 langages de l'amour pour l'apporter à un niveau encore plus élevé, surtout une relation qui va te permettre de vous élever ensemble. Je me souviens vraiment qu'avant d'avoir lu ce livre, je me disais souvent j'ai envie de me sentir soutenue, j'aimerais qu'Eloa, elle me permette d'avoir, en tout cas qu'elle croie en moi, qu'elle me fasse confiance, qu'elle me dise que je vais y arriver, que ça va fonctionner. Et ça a été particulièrement présent quand j'ai commencé à lancer mon activité en ligne. Bien sûr parce que moi c'est quelque chose qui m'a fait peur au moment de me lancer, c'est quelque chose où je ne savais pas si j'allais réussir. Il y a tous les... on va dire, les problèmes de confiance, d'estime de soi, de légitimité qui arrivent au moment où on se lance dans une activité. Et à ce moment-là, moi ce que j'avais envie, c'est que Eloa me dise qu'elle avait confiance en moi, j'avais envie qu'elle me le montre, c'est vraiment qu'elle me le dise. Moi vraiment ce que j'attendais, c'est qu'elle me dise qu'elle avait confiance et que j'allais y arriver. Et ça n'arrivait pas. Alors, du souvenir que j'en ai, c'est vraiment... c'est absolument pas des paroles que j'ai entendues de sa part. C'est un besoin que je n'avais pas forcément, moi, mis à jour consciemment au départ, et donc c'est un besoin que je n'ai pas pu lui exprimer. Et je me suis intéressée à comment, justement, on peut se sentir aimé dans le couple, et à un moment donné, je me suis demandé aussi, mais si moi je ressens ça, qu'est-ce qu'elle ressent, elle? Est-ce qu'elle ressent la même chose? Alors, j'avais envie de lui dire des choses comme « je crois en toi, tu vas y arriver ». Et du coup, j'avais envie de lui donner ce que moi, je n'avais pas. Jusqu'à ce que je tombe sur ce bouquin, donc les 5 langages de l'amour, qui vraiment est venu mettre le doigt sur ce qui manquait dans notre communication. C'était, on va dire, parce qu'en fait, la stratégie de base qui se passe quand tu manques de quelque chose, toi, dans ton couple, dans ta relation, c'est que tu vas essayer de donner ça à l'autre. Parce que pour toi, c'est tellement important que tu vas essayer de donner ça à l'autre. Donc moi, par exemple, je ne recevais pas de paroles qui allaient m'encourager, qui allaient me dire « oui, tu vas y arriver ». Donc, quand je n'étais pas blessée par ce manque-là, à d'autres moments de la relation où ça allait bien, c'était quelque chose que j'essayais de lui donner consciemment en me disant bah, « peut-être que si je lui donne, je vais en avoir plus ». Mais ça, c'était tout moi avec moi-même. Quand je suis tombée sur ce bouquin-là, j'ai compris pourquoi ça ne pouvait absolument pas marcher. En fait, il existe 5 manières d'exprimer son amour et ces 5 manières-là, ce sont aussi les 5 manières qu'on a de se sentir aimé. Ces 5 manières-là d'aimer et de se sentir aimé, ce sont les paroles valorisantes, le contact physique, les services rendus, les cadeaux et les moments de qualité. Et donc moi, tu vois bien que ce que j'attendais, c'était les paroles valorisantes. J'attendais qu'elle me dise « mais oui, tu vas y arriver, t'as les compétences pour le faire ». Et c'est vraiment ce que j'attendais. Donc moi, c'est ce que j'essayais de lui donner en retour en me disant que peut-être que si je lui donnais, j'allais plus en recevoir. Et ce que je m'étais pas rendu compte, en fait, ce que je n'avais absolument pas vu parce que c'est pas du tout ma manière à moi d'aimer quelqu'un et donc de me sentir aimée, c'était tous les services que Eloa me rendait à ce moment-là. En fait, quand j'ai commencé mon activité en ligne, Eloa elle a pris en charge toute la partie alimentation, nourriture de la maison et elle venait
Enfin, elle me faisait mon café, elle me faisait à manger, elle me l'apportait mon café quand j'étais en réunion, quand j'avais des longues journées où j'avais pas trop de temps pour manger à midi, elle m'apportait mon repas dans mon bureau. Et en fait, elle a fait ça pendant super longtemps et moi, je m'en étais même pas rendu compte. Simplement parce que ce n'est pas l'une des manières que j'ai moi de me sentir aimée ou d'aimer quelqu'un. À la base, ça c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer. En fait, la première chose à faire, ça va être d'identifier c'est quoi, toi, tes manières de te sentir aimé. Est-ce que tu as... Donc je redis les 5 parce que on se dit oui, bah moi je veux les 5. Oui, bien sûr, on veut tous avoir les 5. Mais il y en a 2 dans les 5 qui sont particulièrement importants pour toi. Je te redonne les 5. Il y a paroles valorisantes, donc c'est qu'on te dise que tu vas y arriver, qu'on te dise que t'es belle ou que t'es beau, tout ce qui va te donner enfin, tous les compliments en fait qui vont te faire sentir aimé et encouragé. Il y a les moments de qualité, donc ça c'est vraiment passer du temps ensemble, mais pas passer du temps ensemble en mangeant ensemble et chacun sur son téléphone. Je parle des moments de qualité, c'est vraiment les moments où il y a une vraie connexion, il y a une vraie intimité, il y a une vraie communication en fait entre vous. Ça c'est les moments de qualité. Il y a les services rendus, donc par exemple ce que faisait Eloa en faisant à manger, on peut faire les courses, on peut payer de la maison, on peut aller chercher la personne, par exemple je peux imaginer aller la chercher au travail, faire une course pour elle, tout ce qu'on peut faire pour l'aider en fait dans son quotidien. Il y a les cadeaux, donc les cadeaux c'est assez simple, c'est offrir des choses. Ça peut être tout et n'importe quoi parce que ça va dépendre en fait de la personne. On peut offrir des fleurs, on peut offrir des objets. Et il y a le contact physique, donc vraiment la partie, le toucher en fait. Faire des câlins, se masser, ça peut être se donner la main, ça peut être se faire des bisous, des choses comme ça. Et donc dans ces 5-là, on a chacun et chacune 2 manières favorites, préférées, qui sont juste naturelles à nous-mêmes en fait, de donner de l'amour et nous sentir aimés. Et en fait c'est super important de se rendre compte, de prendre conscience des 2 manières qu'on a instinctives de donner de l'amour et de nous sentir aimés, parce qu'après ça va nous permettre de pouvoir soit amener un petit peu plus des autres manières de faire, surtout quand dans un couple on n'a pas forcément les mêmes. Là par exemple, moi j'attendais des paroles valorisantes alors que Eloa faisait beaucoup de services, et moi je suis pas quelqu'un forcément qui rend service, et elle n'est pas forcément quelqu'un qui donne des paroles valorisantes, donc ça a été super important pour nous de prendre conscience de comment je fonctionne, comment elle fonctionne, et ensuite de choisir ensemble de faire un peu plus d'efforts sur la manière qu'a l'autre de recevoir de l'amour. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais pouvoir rendre des services à Eloa parce que je sais que ça fait partie des manières qu'elle a de recevoir de l'amour, mais surtout, moi je suis capable de me sentir aimée dans sa manière de me rendre service. Alors qu'avant, je ne le voyais même pas. Donc aujourd'hui, je suis capable, en fait, je peux me sentir aimée à chaque fois qu'elle fait à manger, alors qu'avant je le voyais même pas. Donc c'est juste une prise de conscience en fait qui a fait un gros changement émotionnel à l'intérieur de moi. Et ça vraiment été à partir du moment où on a mis des mots sur les 5 langages de l'amour. Donc le bouquin c'est, hop, je te le mettrai en description, les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, vraiment très intéressant. Et mais moi ce que je te conseille vraiment de faire avec ça, c'est déjà de les identifier pour toi, puis de prendre un moment dans vos rituels de communication en couple. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on encourage à faire, dans vos rituels de communication en couple, prendre un moment pour en discuter à 2. Si vous voulez être accompagné sur ce chemin, on peut faire ça ensemble et on vous met le lien juste en dessous dans la description pour prendre un appel avec nous. Moi je vous dis à très vite dans la communauté de l'Oracle.